Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez certainement des quantités de courriels sur les serveurs de votre hébergeur de courrier électronique. Que ce soit Gmail, que ce soit Orange, ou que ce soit Yahoo, ou tout autre comme Free par exemple. Certains de ces courriers électroniques mériteraient d'être sauvegardés, comme des lettres de vos proches que l'on aurait enrubannées pour la postérité. Mais aussi des courriers de transactions commerciales par exemple, que vous pourriez opposer en cas de problème. Vous pouvez choisir de faire une entière confiance à votre hébergeur de mail, mais ils ne sont pas infaillibles. Nous allons aujourd'hui regarder comment organiser la sauvegarde de certains courriels importants à vos yeux. Et c'est parti. Eh bien, c'est parti. Donc, nous devons conserver une copie des courriels que nous avons jugés importants avec la pièce jointe, si pièces jointes il y a. Alors, à l'issue de cette séquence, nous devons créer d'abord une architecture sur notre PC permettant de ranger les courriels. On verra qu'il y a plusieurs possibilités. Et nous devrons, in fine, pouvoir sauvegarder, copier cette architecture sur un support. Ça peut être un disque dur, dans le cloud, peu importe. Ensuite, donc, nous devrons travailler sur le format de fichier de sauvegarde de ces courriers électroniques. En gros, deux familles. Soit vous utilisez un logiciel dédié à la messagerie et vous ferez vos sauvegardes avec ces fichiers, ces standards de votre logiciel de messagerie, qui peut être Outlook ou Courrier de Microsoft ou Thunderbird de la fondation Mozilla. Si vous n'utilisez pas un de ces logiciels, bien dans ce cas-là, je vous propose d'imprimer avec une imprimante virtuelle, donc de créer des fichiers PDF de vos courriels et de sauvegarder les pièces jointes associées à ces PDF, soit dans leur format natif, soit en utilisant des formats de dossiers compressés. Et nous terminerons par quelques petites manipulations qui nous permettront de nous familiariser donc avec cette sauvegarde des courriels dans un dossier. Donc pour organiser vos courriers électroniques, deux possibilités dans cette vidéo. Soit vous réalisez un classement par date, soit vous réalisez un classement par thème. Donc classement par date, je lance mon explorateur de fichiers et je vais dans mes documents et je vais créer mon dossier courriel. Alors je pourrais le positionner ici. On va donc utiliser l'icône nouveau dossier. J'appelle ce dossier courriel avec un S, j'appuie sur la touche entrée, le dossier est maintenant créé. Pour le positionner comme il se doit dans son ordre alphabétique, j'appuie sur la touche F5 de mon clavier et vous voyez que courriel se positionne à cet endroit-là. Donc dans courriel, je vais créer un dossier par un clic droit par exemple, nouveau dossier et je crée un dossier pour l'année 2021. J'en créerai un pour les années suivantes ou précédentes en fonction de mes désirs. Donc dans le dossier 2021, je vais créer un dossier par mois, par exemple, que je vais appeler 01 janvier 2021, etc., en fonction de mes besoins. Donc on peut imaginer qu'à chaque fois que j'ai un dossier, il y aura des courriers dedans. Voilà, j'ai choisi de privilégier le mois de façon à ce que le rangement soit automatique. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, celle que je vous recommande quand même un peu plus, j'ai créé dans mon dossier Mes documents un dossier Mes documents à sauvegarder, ce que je mets sur un disque dur. Donc c'est ce qui me paraît être important dans mes petits rangements. Donc dans mes documents, eh bien, je vais avoir un certain nombre de dossiers. On va imaginer par exemple que dans bricolage, j'ai des choses à la maison, j'ai un dossier par exemple rénovation salle de bain. Eh bien dans mon dossier rénovation salle de bain, je peux très bien créer un dossier courriel dans lequel je viendrai positionner tous les éléments que j'aurai, tous les courriers que j'aurai avec les artisans, les fournisseurs, etc. Donc autant de dossiers, par exemple un dossier cuisine, eh bien je peux créer là aussi un nouveau dossier, un clic droit, nouveau dossier, et j'appellerai ce dossier courriel. Donc pour répondre à la question du format de fichier, vous avez deux grandes possibilités. Soit vous utilisez un logiciel comme Courrier, donc de Microsoft qui est disponible sur Windows 10, quelle que soit la machine. Donc si vous utilisez Courrier, qui est un logiciel dédié au traitement des mails, eh bien
Pour peu que vous l'ayez paramétré, vous allez pouvoir évidemment lire vos mails et on verra par la suite, on peut les sauvegarder. Si vous n'utilisez pas Courrier, vous pouvez utiliser Outlook. Outlook a la même fonctionnalité plus d'autres fonctionnalités plus intéressantes sur la gestion d'agenda évidemment, mais qui n'est pas gratuit. Ou vous pouvez utiliser Mozilla Thunderbird, qui est un logiciel de courrier électronique qui va vous permettre donc bien de regarder, de lire vos mails et évidemment de les sauvegarder si vous le décidez. Donc Mozilla Courrier et Outlook nécessitent d'être paramétrés, ce qui fait qu'ils sont peut-être un petit peu plus délicats à utiliser. Autre alternative, soit vous utilisez ce qu'on appelle un webmail, c'est-à-dire que vous allez directement là en l'occurrence c'est Gmail, vous restez avec votre navigateur et vous allez regarder vos courriers électroniques. Donc peu importe le navigateur, je pourrais utiliser aussi le webmail d'Orange, qui aurait un aspect un tout petit peu différent, qu'on découvre ici. Voilà. Alors là je suis sur le webmail d'Orange, donc j'ai une interface différente, mais le principe reste le même. Donc les courriers électroniques, quel que soit le fournisseur, reste sur les serveurs du fournisseur de mail, Orange, Free, enfin il y a des dizaines de possibilités. Donc en fonction de ce choix-là, eh bien, nous verrons comment faire la sauvegarde. Pour commencer l'exercice, nous allons regarder comment procéder à la sauvegarde d'un courrier électronique en utilisant le logiciel de messagerie Thunderbird. Donc j'ai ici un message qui est arrivé, l'exercice 1. Donc je peux lire ce message. Donc ce message est un mail très habituel et avec une pièce jointe. Donc dans Thunderbird, si je veux le conserver, il suffit d'aller dans Fichier, enregistrer comme fichier et de le positionner à l'endroit que vous avez choisi. Donc on va imaginer qu'on est dans une logique pour cet exercice de rangement par courrier électronique. Donc je vais dans 2021, nous sommes en mai, en avril, donc je crée un nouveau dossier puisque je ne l'avais pas encore créé, que j'appelle 04 avril 2021 et ici j'enregistre mon courrier électronique dans le dossier. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que la pièce jointe et le mail sont sauvegardés. Si par exemple je le supprime, si je le supprime de cet espace-là, je pourrais le retrouver. Il n'existe plus ni sur le serveur ni sur le logiciel Thunderbird, mais il existe toujours dans le dossier courrier électronique. Donc courriel, vous voyez qu'il existe et il intègre la pièce jointe. Donc si je double-clique, vous voyez que la pièce jointe est toujours disponible. Première possibilité, donc extrêmement simple. Donc nous allons maintenant utiliser l'application courrier de Microsoft. Donc j'ai lancé l'application par le biais du menu démarrer, comme vous l'aviez vu tout à l'heure, et je viens de constater qu'il y a un mail qui apparaît ici. Donc ce mail qui apparaît ici, il comporte aussi une pièce jointe. Donc si je veux le sauvegarder, je vais ici sur la partie droite, le menu ici, et je vais cliquer sur enregistrer sous. Donc tout à l'heure nous avions privilégié un classement chronologique et on va imaginer que ce deuxième exercice, je le souhaite le positionner, ce que je recommande dans un dossier à conserver. Donc on peut imaginer que ce soit lié au bricolage, on avait pris cet exemple là. Donc je vais dans mon dossier rénovation salle de bain, j'ai créé mon dossier courriel et je n'ai plus qu'à l'enregistrer en cliquant sur le bouton enregistrer. Vous voyez qu'il sera bien dans le dossier prévu. Si je supprime ce courrier, il reste quand même dans le dossier que j'ai créé. Donc c'était le dossier ici, mes documents sauvegardés. On était dans bricolage, bricolage pour la maison, et c'était donc le dossier rénovation salle de bain. Et je vois bien que dans
mon dossier salle de bain courriel, j'ai bien l'exercice 2 qui apparaît ici. Vous voyez qu'il fait 1800, enfin un peu plus de 1855 kilooctets, puisqu'il y avait une pièce jointe. Le format de fichier, hein, c'est une même extension EML, donc ça pourrait s'ouvrir, hein, avec Courrier ou avec Thunderbird. Donc vous voyez que l'avantage des logiciels de traitement de messagerie, c'est que la sauvegarde est extrêmement simple. En revanche, le format de fichier, type EML, pour être restitué nécessite d'avoir cette application installée sur votre PC. Autant dire qu'avec un smartphone, la consultation du message deviendrait un petit peu délicate. Mais c'est une solution tout à fait intéressante. Et nous allons regarder maintenant comment cela se passe depuis un webmail, c'est-à-dire sans utiliser d'autres logiciels que son navigateur. Donc, pour cette phase-là, donc, nous avons un exercice numéro 3. Donc, je suis chez le fournisseur Orange, donc je clique ici pour voir le mail. Il apparaît ici, hein, vous voyez que c'est un peu répétitif. Et il peut avoir une pièce jointe ou ne pas en avoir. Donc on va regarder, en l'occurrence, hein, il y a une pièce jointe, nous allons en l'occurrence regarder comment je peux le sauvegarder. Donc vous voyez que ici, quel que soit le webmail, hein, vous allez trouver un bouton imprimé ou une icône d'imprimante, peu importe. Donc vous cliquez dessus et vous allez l'imprimer chez vous, mais avec quelque chose d'un petit peu particulier. Ça varie en fonction de l'interface, mais vous allez utiliser non pas une imprimante réelle, mais vous allez utiliser Microsoft Print to PDF qui va vous permettre de créer un fichier PDF, c'est-à-dire qui sera lisible sur quasiment toutes les machines, de la tablette à l'ordinateur en passant par le smartphone, sur du Windows très ancien ou même très récent. Donc vous avez sélectionné comme imprimante Microsoft Print to PDF, vous avez donc créé un fichier PDF que vous imprimez et vous retrouvez avec la même logique. Donc on va garder une logique de classement par ordre, enfin, par date. Donc je vais dans courriel 2021 et je mets donc donc je nomme mon fichier. Donc c'était l'exercice 3 et il va créer un fichier PDF qui sera lisible sur pratiquement toutes les machines qui font de l'informatique. Voilà, je vérifie avec mon explorateur de fichiers que dans le dossier courrier électronique, donc de mois d'avril 2021, j'ai bien mon exercice 3, donc qui se présente sous la forme de fichier PDF, regardez. Donc j'ai bien une sauvegarde de la totalité des informations liées à ce mail. Bien évidemment, s'il y a une pièce jointe, ce qui est le cas ici, en fonction de votre webmail, il suffira de cliquer sur la pièce jointe pour l'enregistrer. Donc quand l'enregistrement sera terminé, votre pièce jointe va se positionner comme d'habitude dans le dossier de téléchargement. Donc la pièce jointe, elle est ici. Donc bien évidemment, il faudra que je la déplace dans le dossier qui va bien, hein. On avait vu le dossier adapté en l'occurrence. C'est le dossier qui se trouve sur mon disque dur E, qui est courriel 2021 avril, et c'est cette pièce-là qui était associée. Donc nous allons maintenant passer à un exercice. Dans cet exercice, je suis là chez Yahoo, donc j'ai un exercice numéro 4, donc je regarde ce mail. Donc l'interface est un petit peu différente, mais le principe est identique. Je cherche une icône qui ressemble à une imprimante, je clique sur cette icône, je garde l'imprimante virtuelle Microsoft Print to PDF, je clique sur imprimer. On était sur un classement alphabétique, comment dire, date. On va basculer sur le classement que je propose, hein, qui est un classement par dossier. Donc on dit que c'est du bricolage de la maison et c'était la rénovation de la salle de bain. Je le place ici et j'appelle ça l'exercice 4. J'enregistre et j'ai donc maintenant une copie, une sauvegarde de mon mail. Si je veux enregistrer la pièce jointe, je clique ici, la pièce jointe va être téléchargée. Donc comme l'autre, elle va être enregistrée dans mon dossier téléchargement.
Et dans mon dossier de téléchargement, je retrouve bien le fichier que je viens de télécharger et qui, comme tout à l'heure, nécessiterait d'être déplacé dans le dossier qui va bien. Pour en terminer avec cette sauvegarde des emails, donc nous passons à l'exercice numéro 5. Donc là, je suis bien sur ma interface de Gmail. Je clique ici sur l'exercice 5. Donc j'ai une pièce jointe et j'ai un fichier que je veux conserver. Donc je clique sur le bouton tout imprimer. On voit que j'ai ici un aperçu, toujours Microsoft Print to PDF. J'imprime et je vais le positionner. On continue sur l'exercice dans le même dossier, hein, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Et je l'appelle exercice 5, je l'enregistre. Mon mail est maintenant enregistré. Si mon navigateur n'était pas Firefox comme c'est le cas, mais Edge, on va faire une petite démonstration. Si je vais dans Gmail, je vais reprendre la même logique. On me harcèle un petit peu. Donc je suis ici dans Gmail. Vous voyez que je trouve le même bouton imprimer. L'imprimante Microsoft Print sur PDF est sur le côté gauche sur Microsoft Edge, mais ça ne présente aucune difficulté. Donc de la même façon, je clique sur le bouton imprimer et je vais fabriquer un fichier PDF. Allez, on va changer un petit peu. Je le remets dans le dossier par ordre. C'est l'exercice 5, hein, par ordre chronologique. Et je l'enregistre et j'ai fait ma sauvegarde. Bien évidemment, si je voulais télécharger la pièce jointe, ce serait tout à fait voisin. Je clique ici sur le bouton télécharger et évidemment mon dossier téléchargement viendra héberger ce nouveau fichier. Donc petit changement sur l'exercice numéro 6, j'utilise Microsoft Edge et nous allons voir qu'il y a un comportement un petit peu différent lorsque l'email comporte une image. Donc sur Edge, je retrouve mon imprimante. La disposition ici de Microsoft Print to PDF avec les autres imprimantes se trouve sur la gauche. Je garde donc Microsoft Print to PDF qui est disponible sur toutes les machines Windows 10. Si vous étiez sur une machine, sur un système d'exploitation précédent, il y a des solutions mais elles ne sont pas natives. Donc je clique sur imprimer. Je vais positionner ce courrier numéro 6 dans la rénovation de la salle de bain. Donc je vais l'appeler exercice 6 pour me faciliter un tout petit peu la vie. Si je clique une fois ici sur un nom déjà donné, il est reproduit. Il me suffit donc de remplacer le 5 par un 6, ce qui me permet de garder la même orthographe. Donc vous voyez que là, la pièce jointe va être intégrée directement au mail. Si on retourne sur l'exercice 6, j'ouvre le fichier que je viens d'enregistrer. Vous voyez que là, le mail, quand il a une image, est sauvegardé dans sa totalité. Nous allons terminer avec le dernier exercice, exercice numéro 7. Nous sommes toujours dans Microsoft Edge. Nous avons donc un exercice avec de nombreuses pièces jointes. Donc c'est la même démarche pour sauvegarder le contenu, le corps de texte. Mais si j'ai plusieurs pièces jointes, apparaît cette icône là. Je clique une fois dessus et le téléchargement du fichier se réalise immédiatement. Et donc si je vais dans mon dossier téléchargement, j'ai l'exercice 7 ici. Donc j'ai un fichier zip, donc un dossier compressé avec la totalité de mes fichiers à télécharger, qui est bien plus simple hein, puisque je n'ai qu'une seule manipulation pour déplacer la totalité des pièces jointes dans le dossier correspondant au mail que j'aurais sauvegardé. Merci de votre attention, à très bientôt. Vous étiez intéressé par le paramétrage de courrier ou de Thunderbird hein, pour utiliser des logiciels dédiés à vos messageries, mettez un petit mot dans les commentaires. A bientôt.